Bonjour à tous et bienvenue pour votre taroscope du mois de septembre 2023. Alors, comme chaque mois, nous allons procéder à ce tirage qui va nous donner une idée globale et générale de ce que pourrait être votre mois de septembre ou sous quel auspice, quelles énergies ou en tout cas, qu'est-ce qui pourrait être mis en avant pour vous amener un petit peu quelque chose de différent en septembre que vous n'avez peut-être pas encore eu ou peut-être pas envisagé. On va voir ce qui vient et bien évidemment, on commence avec mes amis Bélier, bien sûr. Alors, Bélier, quel serait l'arcane qui aurait envie de vous accompagner en ce mois de septembre? Alors, ami Bélier, nous avons la roue de fortune. Alors, je vous prépare une petite surprise. Je vous ai préparé une petite surprise. Voilà. Je ne sais pas trop comment je vais nous prendre. Je dépose, d'accord? Vous allez comprendre pourquoi. Voilà. Parce que vous, bélier qui avez la roue de fortune, la voici en grand. Donc, ça permet peut-être de mieux concevoir, mieux percevoir ce qui se passe. Et donc, pour ce mois de septembre, c'est un peu comme si vous alliez être invité à prendre les choses en main pour bouger, pour avancer, être attentif à ce qui se passe et peut-être déjà choisir, tiens, moi je me positionne où? Là, dans le personnage qui monte, le personnage qui descend, le personnage du milieu, ou peut-être que ces trous va faire que vous allez pouvoir passer par tous les personnages. Et lorsqu'on passe par tous les personnages, ça permet vraiment de, peut-être, de prendre conscience de ce qui se passe et de cheminer un petit peu dans tous les domaines de votre existence. Donc, la route fortune nous emmène je vais poser un peu le coude, nous emmène à des mouvements. En tout cas, septembre devrait apporter de la nouveauté ou peut-être vous faire sortir, il faudrait que je me mette un peu plus comme ça, voilà, ou vous faire sortir de vos habitudes, sortir de cette zone de confort qui pourrait un peu vous encrouter. Donc, ami bélier, n'ayez pas peur du mouvement. Et si vous voyez que rien ne se passe, c'est à vous de tourner cette fameuse manivelle-là. Si on ne la tourne pas, rien ne se passera, d'accord? Donc, soit vous avez le choix, vous la tournez pour faire avancer le schmilblick, et sachez qu'elle ne tourne que dans un sens. Vous aurez beau essayer dans l'autre, ça ne fonctionne pas. D'accord? Donc, c'est toujours dans le même sens que ça tourne. Et c'est pour ça que c'est l'éternel recommencement jusqu'à quand vous avez compris. Et même quand on a compris quelque chose, on y retourne encore une fois, histoire de voir est-ce qu'il a bien compris la leçon. Bref, voilà pour vous, amis bélier, nous avons une roue de fortune. N'est-ce pas magnifique? Allez, je pose à côté. Ensuite, nous allons continuer avec mes amis taureaux. Alors, je tire avec celle-là. Alors, c'est tout nouveau, hein, les grandes arcanes là que je fais faire. C'est tout nouveau, donc je dois encore apprendre à les manipuler. Et pour vous, amis taureaux, nous avons un chariot. Donc, le chariot qui va se retrouver ici dans mes grandes cartes. Le chariot, eh bien, vous savez que le chariot, qu'est-ce qui vous invite à faire? Je cherche un. Hop, voilà, c'est plus simple. Le chariot, vous le voyez ici en grand, eh bien, il vous invite à d'abord réfléchir un petit peu à votre situation. Est-ce que vous avez envie de bouger? Est-ce que vous avez envie d'aller vers une réussite, d'aller vers un succès, d'aller vers des changements? En tout cas, ce ne sera possible que si vous prenez un petit peu le temps de la réflexion, le temps de revenir sur qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai construit, qu'est-ce que j'ai créé et vers quoi j'ai envie d'aller maintenant, vers quoi j'ai envie de continuer d'avancer. Et à ce moment-là, une fois que vous savez, vous allez pouvoir prendre les rênes de votre vie en main et cheminer vers
de nouveaux horizons. OK? Allez vers des choses qui vous tiennent à cœur, mais pour ça, ce ne sera possible que si vous, vous le décidez et si vous prenez les choses en main. Donc, quel que soit vos domaines, n'attendez pas que que les autres fassent pour vous. Non, ça va être vous qui allez devoir mener les gens. C'est un peu vous, le meneur ou la meneuse dans, dans votre perspective de vie. Donc, si c'est dans le professionnel, quelque part, on attend de vous que vous créiez quelque chose de neuf, que vous amenez un souffle nouveau, parce que vous savez le faire à votre façon et ça plaît. Dans la vie en général, apprenez à prendre les choses en main pour aller vers ce que vous voulez vraiment. Ensuite, on passe aux Gémeaux. Gémeaux, qu'est-ce qui vous pas préoccupe, mais qu'est-ce qui vient un petit peu nous voir? Nous avons le battleur. Le battleur, c'est un peu la nouveauté. Vous allez pouvoir vous lancer à corps perdu dans ce qui vous titille, dans ce qui vous plaît particulièrement. Vous avez tout en main. Vous avez tout en main pour réussir. Vous avez tous vos outils. Vous voyez, tout est là devant vous, mais c'est pas tout d'avoir tout sur une table face à soi et prêt à être utilisé. Encore faut-il que vous preniez les choses en main, que vous preniez conscience que vous êtes prêt. Vous êtes prêt pour aller dans cette nouveauté. Vous êtes prêt à démarrer. Vous êtes prêt à créer. Vous êtes prêt. OK? Le battleur est prêt à faire son chemin. D'ailleurs, le battleur, c'est le premier arcane du tarot de Marseille et il chemine comme ça, il va passer, il va à la rencontre de chacun pour se construire. Donc, il y a ce côté jeunesse, ce côté un peu insouciance. Profitez de cela, profitez du fait que eh ben, vous avez le droit d'y aller et vous avez totalement le droit de cheminer vers votre potentiel complet. On dirait que septembre, pour vous, c'est un petit peu, quelque part, ça pourrait être un renouveau. Okay. Ensuite, on passe, un, deux, trois, à mes amis cancer. Je ne connais toujours pas l'astrologie, je suis désolé. Donc, j'ai mes petits copions, vous voyez, qui reprend tous les groupes parce que sans ça, je ne vais pas m'en sortir. Donc, pour mes amis cancer, eh bien, vous êtes avec un pendu. D'accord? Et le pendu, qu'est-ce qu'il vous invite à faire, le pendu? Eh bien, il vous invite peut-être à prendre un peu de temps pour mieux vous connaître, apprendre à prendre du temps, et non pas apprendre, mais prendre. OK? Je capouille un peu, vous m'avez compris. Donc, le pendu vous invite à prendre du temps pour vous, à prendre du temps peut-être pour méditer. C'est une carte qui vous invite à la spiritualité, qui vous invite à lâcher prise et vous dire, OK, cette situation, est-ce que je peux changer quelque chose? Si oui, mettez-vous en action. On retourne et d'un pendu qui réfléchit, on a un pendu qui passe à l'action. D'accord? Mais ça, vous pouvez le faire sur les choses que vous pouvez changer. Si vous êtes confronté à des situations auxquelles vous n'avez pas le moyen de changer quelque chose, alors restez là, attendez que ça passe. En tout cas, ne vous cassez pas la tête, ne vous perdez pas votre énergie à vouloir changer des choses pour lesquelles vous n'avez pas cette possibilité. D'accord? Donc, l'idée, c'est je réfléchis, je prends le temps et puis je change ma vision, je change mon point de vue pour agir sur ce que je peux changer ou ne pas agir lorsque je n'ai aucune possibilité de changement.
Après, nous allons voir pour mes amis lions qui sont un petit peu, un peu, comment dire ça, les lions, ils sont assez fiers, ils veulent aussi quand même que, que tout aille bien autour d'eux, ils veulent que tout le monde soit content, ils veulent aussi qu'on les aime, qu'on les apprécie, qu'on s'occupe d'eux aussi. Le lion, il s'occupe de tout le monde, mais il a quand même besoin qu'on s'occupe de lui. Donc, amis lions, nous avons une papesse pour vous en septembre. Donc, qu'est-ce que vous allez faire avec la papesse? Qu'est-ce qu'on fait avec une papesse? Eh bien, moi, je dirais, septembre pourrait être un mois dans lequel vous pourriez vous mettre aux études, vous pourriez découvrir des choses, vous pourriez apprendre. En tout cas, vous pourriez être en harmonie avec le savoir, en harmonie avec la découverte de choses que vous ne connaissez pas encore ou que vous ignorez. J'ai un peu de mal, hein, bon. Et la papesse, c'est aussi la, la mère, la mère qui, comment je vais vous dire ça? La mère qui vous aime. Une papesse, elle est comme ça, très froide. Hein. Ok, si je fais plus grand là, elle n'est pas forcément chaleureuse, mais elle a l'amour d'une mère profondément en elle. Et c'est aussi la naissance, la renaissance. Vous allez pouvoir mettre à jour des choses. Peut-être que vous arriverez à accoucher de vous-même au mois de septembre ou aider à accoucher les autres. Quelle est votre papesse? Est-ce que vous vous sentez plus une papesse qui partage son savoir ou bien une papesse qui va malgré tout apprendre, parce qu'on apprend chaque jour. OK? Donc, la papesse aussi, elle communique son savoir. Vous voyez, elle a le livre, elle a le voile derrière tout ce qui se cache pour elle. Elle a aussi des arguments de poids, là, qui sont bien, bien, bien roulés. Mais pour pouvoir donner son enseignement, sachez que la papesse apprend chaque jour comme nous tous. Nous passons à mes amis vierges. Vierge, vierge, vierge. Je sais que vous êtes impatients, les vierges, de voir un petit peu ce qui va se présenter. Et nous avons pour vous le jugement. Alors, un jugement pour les vierges, eh bien, voilà, votre jugement, vous n'allez pas pouvoir y échapper au mois de septembre. Il y a des choses qui vont se passer, il y a des choses qui vont vous être suggérées, vous allez pouvoir recevoir de l'information, vous allez pouvoir, comment dire, d'abord choisir quel personnage vous avez envie d'être en ce mois de septembre. À partir de là, ça va changer. Soit vous êtes celui-là, et qu'est-ce que vous faites? Vous avez envie de prévenir, vous avez envie de communiquer, vous avez envie de signaler les choses, ou bien vous êtes plutôt dans la réceptivité de ce qui vous est offert, de ce qui vous est donné, de ce qui vous est chaleureusement suggéré, offert. Soyez attentifs, c'est un jugement, c'est un double changement, une double transformation. Lorsqu'on est confronté au jugement, eh bien, on n'échappe pas à ce qui doit être. Je ne vais pas dire on n'échappe pas à son destin, mais on n'échappe pas à ce qui est prévu pour vous en septembre. Donc, moi, je serai vous, je m'ouvre totalement pour recevoir tout message possible d'où qu'il vienne. Et puis de là, bien sûr, vous choisissez de faire avec ce que vous voulez. Et un jugement, euh, il va continuer à œuvrer pour vous-même et non pas œuvrer pour les autres. Donc ça, quelque part, c'est toujours intéressant de continuer à bosser pour ça. Ensuite, nous passons aux balances. Les balances avec le mal. Alors, les balances, vous avez cette envie de bouger ou ce besoin de bouger, de vous éclater. Vous avez fait un peu le tour, vous êtes avec votre
avec votre baluchon. Vous voyez, il a son baluchon, mais qu'est-ce qu'il y a dans ce baluchon? Il y a plein de choses. C'est aussi un bâton de marche réglable. Vous voyez, le mat, là, il a un bâton. Et là, c'est son deuxième bâton. Et on a deux points qui permettent de régler afin de pouvoir prendre appui sur les deux choses. Donc le mat, dans sa légèreté, dans sa folie douce, eh bien, il avance, et quand il a besoin d'aide, eh bien, il a tout ce qu'il faut. Donc, essayez, moi, je vous invite à mi-balance à essayer d'être un peu joyeux, essayer d'amener un peu de légèreté dans votre mois de septembre, essayez d'amener un peu de la joie et évitez peut-être de vous prendre la tête. Je dirais, c'est s'il y a un mot d'ordre qui serait, que j'ai envie de vous dire, c'est faisons la fête. Faisons la fête parce que le mat, il aime faire la fête. Il est très sérieux, il a ce côté potentiel immense, mais il a ce besoin aussi de, allez, on y va en douceur, en joie, en légèreté, et on apporte cette gaieté aussi que pourrait avoir un mat. Après, pour mes amis scorpions, nous avons, je pense que ça va vous plaire, amis scorpions. Alors, je cherche dans ma grande carte, comme ça va être plus simple, direct. Vous avez le diable. Le diable est en vous, amis scorpions. Alors, bon, ça va peut-être pas arranger vos, vos affaires parce que vous souffrez de mauvaise réputation, mais les gens qui vous connaissent, ils savent bien que vous êtes une belle personne, ils savent bien qu'un scorpion, ouais, je ne les connais pas, mais un scorpion, c'est, à mon avis, c'est quelqu'un qui aime profondément l'autre, et avec le diable, il y a comme si ce mois de septembre, pour vous, scorpion, il va pouvoir se passer une espèce de libération de ce qui vous entrave, ce qui vous empêche d'avancer. Donc, quelque part, si vous avez envie de cheminer et d'aller vers je, me, je coupe ces liens, des liens toxiques, c'est le moment. Vous pouvez aussi, évidemment, quand on a un diable, on peut aussi devenir un peu imbuvable, on peut avec un diable être un peu tyrannique, on peut avec un diable s'imposer et pas toujours de façon chouette. OK? Vous êtes le diable. OK? Alors, le diable, certes, c'est, on dit un ange déchu, on dit que c'est ci, on dit que c'est ça, mais vous, lui, qu'est-ce qui vous inspire? Qu'est-ce qui vous donne envie de faire? Est-ce qu'il vous donne envie d'aller martyriser vos amis, martyriser vos collègues, de devenir quelqu'un de mauvais pendant le mois de septembre? Eh bien, si c'est ça, assumez et faites-le. Alors, n'allez pas jusqu'à tuer votre voisin, okay? Parce qu'après, je vais avoir des ennuis, moi. Hein. On va me dire, ouais, incitation, meurtre. Non, ce que je veux dire, c'est, si vous sentez un côté sombre qui est en train de vouloir sortir, qui est en train de vouloir s'exprimer, eh bien, laissez-le faire. Parce que au plus on connaît son côté sombre, au moins de force il prend, au moins de force il a. Lorsque vous avez l'envie, comment, je ne voudrais pas que vous compreniez mal votre côté sombre, moi je vous invite à l'exprimer, à le laisser vivre, mais toujours, toujours de façon à ce que ça n'ait pas de conséquences négatives sur quelqu'un d'autre. Pardon. Donc, si, je vais être clair, si vous avez envie de foutre une baffe à votre femme, ou si madame, elle a envie de foutre une baffe à son mari, ou à son collègue, ou à un membre de sa famille, eh bien, l'idée, ce n'est pas de mettre la baffe, mais de vivre. J'ai envie de lui foutre une baffe. Ok, je ressens ce truc, ça, c'est cette violence du diable qui peut. Comment je fais pour vivre cela sans passer à l'acte? Donc, c'est l'idée, ça va être je ressens, je respire dedans et je laisse partir. Lorsqu'on vit les choses ou qu'on ressent les choses,
vous leur donnez moins de pouvoir. Donc, laisser s'exprimer votre diable va permettre à ce qu'il soit moins puissant, moins fort. En tout cas, c'est ma croyance à juste bien doser les choses. Encore une fois, vivez-les, mais ne passez pas à l'acte. Alors, ne pas passer à l'acte peut créer une frustration dans certaines choses. Imaginez, je m'étale un peu avec vous, parce que c'est important dans le sens où je ne voudrais pas que vous preniez mal ce que j'essaye de transmettre. Si vous êtes quelqu'un de gourmand et qu'au mois de septembre, vous avez envie de vous empouffer de glace, de crêpes, de tout ce que vous voulez, de foie gras, de kebab, voilà, vivez-le. Et vous allez voir que, OK, premier jour, je mange une bonne glace, deuxième jour, et puis après, on fait une bonne bouffe. Et bien après, vous allez voir que ça va diminuer parce que vous avez vécu cela. Alors, quand on a cette violence, forcément, on ne va pas commencer à frapper tout le monde, on ne va pas commencer à aller détruire les gens. Il va falloir trouver un moyen de libérer cela d'une autre façon. C'est un sujet, cherchez sur Google, vous avez plein de choses, ou contactez-moi en message privé et on pourra en discuter ensemble, mais ne passez pas dans l'acte de la violence sur les autres. Et surtout pas sur vous-même non plus, bien entendu. Alors, où est-ce que j'en étais? Je pense que j'en suis au Sagittaire. Sagittaire, ouais, les Sagittaires. Qu'est-ce qu'ils aiment au mois de septembre? Non, enfin, pas qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qui va les motiver un peu, les titiller pour septembre? Ouh là là, mes Sagittaires, c'est magnifique, hein? Ouh là 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 là, mes Sagittaires, vous êtes le gâté du zodiaque. Vous avez l'étoile. Alors, avec une étoile, c'est vachement intéressant, vachement sympa. Parce que vous allez pouvoir briller. Briller ne veut pas dire qu'il n'y a que vous au monde, mais vous allez pouvoir faire, faire ressurgir, faire s'exprimer votre authenticité. Vous allez pouvoir, un petit peu à l'image de cette dame-là qui s'est mise à nu face à vous, c'est un peu ce que vous pourriez vivre au mois de septembre. Vous pourriez vous mettre à nu face à vos proches, vous pourriez vous mettre à nu face à vos collègues. En tout cas, l'étoile vous invite à une authenticité réelle de qui vous êtes, de ce que vous avez envie. Laissez-vous briller, accepter de briller, accepter d'être une étoile et de laisser l'énergie circuler, de devenir. Il y a un film, je crois, qui s'appelle A Star is Born. Eh bien, vous laissez naître cette étoile qui est en vous et rayonnez, brillez. L'étoile brille, l'étoile illumine le ciel. Regardez les étoiles au mois de septembre. Je pense que ça va vous parler, ça va vous apporter pas mal de choses, de réponses. Laissez la magie de plus haut que soi descendre et s'incarner en vous. Bon, je commence un peu à être perché, mais ça va aller. Il me reste plus que trois, hein, moi. Le Capricorne, le dernier, je ne sais pas où j'en serai, mais le Capricorne. Alors, le Capricorne, ça ne va pas être tout forcément simple. OK, le Capricorne, nous avons la maison Dieu. Alors, pourquoi pas simple? Parce qu'une maison Dieu, elle nous invite quand même soit à détruire tout ce qu'on a fait. Et ça peut être déconstruire comme ça peut être détruire pour reconstruire ou au contraire passer à autre chose. Donc, quelque part, vous avez cette envie aussi de pouvoir exprimer, vivre les choses. Vous allez pouvoir peut-être sortir d'un enfermement. Ceux qui se sentent coincés, ceux qui se sentent enfermés, eh bien, vous aurez cette possibilité de jaillir. Vous voyez, là, le capot s'est ouvert grâce à peut-être cette. Alors, pour certains, c'est une plume, pour d'autres, c'est un éclair, pour d'autres encore, c'est une flamme, c'est le feu qui vient et qui ouvre, qui permet l'ouverture de l'expression de sortir. Et vous voyez, qui dit que ces deux-là sont sortis de la tour?
Qui dit que ces petites bulles sortent de la tour? Nous ne le savons pas. Mais en tout cas, il y a une possibilité de sortir par le haut. Donc la maison de Dieu vous invite quand même à vivre les choses, vous invite à une certaine spiritualité, elle vous invite aussi à vivre dans votre corps, vous invite à peut-être partir à la découverte de votre corps, mais aussi, pourquoi pas, de libérer tout ce qui peut l'être, de laisser partir tout ce que vous n'avez plus besoin de garder. Et pour ça, il y a plein de choses. Donc, à mon sens, vous allez vers la découverte de choses qui vont vous apporter la liberté après à vous de mettre cela en pratique et d'y aller. Personne ne pourra le faire à votre place. Ensuite, nous avons les amis Verseaux. Mes amis Verseaux vont pouvoir s'exprimer avec la force. Ah, la force. Oui, oui, je sais, mon petit Jedi préféré. Hein, mon Jedi préféré, donc notre force qui est là, bien présente pour vous en ce mois de septembre. Et donc, elle va vous demander de vous aligner. Elle va vous demander de trouver évidemment la force qui est en vous pour l'utiliser à l'extérieur et toujours avec bienveillance, toujours avec maîtrise, parce que c'est ça aussi la force. Okay. Elle n'est pas dans la violence. Par contre, une force qui serait mal vécue peut se transformer en violence. Donc, si vous voulez, la force est là, c'est deux côtés en elle. C'est quelqu'un, nous avons, et je reviens vraiment Star Wars, moi ça me parle tellement pour cette force. Après, ça n'engage que moi, bien sûr, mais vous avez le Jedi qui est dans la maîtrise, dans la bienveillance, qui utilise la force pour le côté lumineux. Okay. Et puis vous avez les Dark Vador et tout ce côté sombre, si vous voulez, c'est le côté obscur de la force. Et donc là, c'est très violent. Et c'est aussi la bonne gestion de ces deux énergies qui vivent en vous. Okay. Lorsqu'on a une force, lorsqu'on est habité par la force, on apprend à la maîtriser pour éviter de se transformer en Dark Vador, mais de rester un bon Jedi. Okay. C'est plus sympa d'être un maître Yoda que d'être un Dark Vador. Ça dépend du point de vue de chacun. Mon point de vue, c'est ça. Si le vôtre, c'est d'être Dark Vador, essayez, vivez, expérimentez et assumez derrière ce qui en ressortira. Okay. Moi, je n'ai rien contre les gens qui expérimentent tout ce qui est interdit, mais ils doivent assumer et accepter les conséquences de leurs actes. C'est un débat encore, je marche sur des œufs, donc si vous voulez qu'on en discute, contactez mon MP, c'est toujours plus facile. Alors, on termine avec The Last of the Last, The Best of the Best, les poissons. Eh ben, les poissons, eh ben, vous allez avoir tempérance. Qu'est-ce qu'elle vous invite, tempérance, amis poissons? Qu'est-ce que vous allez faire au mois de septembre avec tempérance? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Avec tempérance, il y a beaucoup de communication, beaucoup de créativité, il y a beaucoup d'échanges qui vont pouvoir se faire. Il y a aussi peut-être une unification de, des deux parties de vous-même, entre le rouge et le bleu, entre la lumière et le côté sombre, la lumière ou le côté sombre, hein, je ne pas de trucs. Vous voyez, il y a vraiment cette espèce d'équilibre qu'on trouve pour quelque chose de sain, dans tous les sens du terme. Saint de sainement et saint, l'ange, les saints, voilà, pour ceux qui sont au niveau catholique, christianisme et compagnie, qui croient en Dieu, dans les anges, les archanges et compagnie, c'est vraiment une possibilité intéressante de communication. Pourquoi pas communiquer avec l'au-delà, communiquer avec vos anges gardiens, communiquer avec vos défunts, pourquoi pas?
Donc, en tout cas, tempérance, elle est là et elle vous accompagne. Alors, elle n'est pas très. C'est pas quelqu'un qui va dire, allez, on y va, on y va, on y va. Non, tempérance, c'est cool. On fait l'échange, que les fluides se passent bien, que la communication roule, que peut-être avoir cette envie de bouger aussi, de circuler. En tout cas, tempérance qui vous accompagne à mi-poisson va aussi vous permettre de toucher certains petits côtés hum, subtils. La subtilité de septembre risque de vous être dévoilée. Voilà, nous avons donc fait notre tour de ce taroscope du mois de septembre dans sa globalité pour tous les signes ensemble. Et bien évidemment, vous le savez maintenant, je vais reprendre signe par signe avec les trois différents niveaux, donc le côté affectif, le côté matériel, le côté spirituel. On va voir ça ensemble pour continuer à cheminer. Alors, si vous avez envie qu'on aborde certains sujets, certains thèmes, certains arcanes en particulier, n'hésitez pas. Je n'ai pas la prétention de donner des cours, des formations, non, pas du tout, mais juste un échange. J'aime bien avoir votre point de vue à vous aussi. Donc, voilà, la chose est dite. Sur ce, je vous embrasse et puis on se retrouve très, très vite. Au revoir. Ciao.